Merci Seigneur de nous aider. Merci Seigneur de nous accompagner. Merci Seigneur de nous porter. Merci Seigneur de nous conduire. Merci Seigneur de nous diriger. Merci Seigneur de nous assister. Au nom de Jésus. Écoutez, hier j'étais en train d'expliquer quelque chose qui est très profond, pas qui est très profond. Et je vais encore développer cette thématique-là. Neutraliser l'homme fort de ma famille. Amen. Et il y a beaucoup de textes qui essaient d'expliquer des vérités qui sont très importantes. Beaucoup d'enfants de Dieu se disent que si un problème arrive dans leur vie, souvent la faute est de Dieu. Beaucoup de personnes se disent que si un malheur arrive dans leur vie, souvent la faute, c'est de Dieu. Parce qu'ils se disent que je suis chrétien, il y a des choses que je ne dois pas vivre. Si je suis chrétien, il y a des choses que je ne dois pas expérimenter. Non, non et non. Luc 10, verset 30. Luc le chapitre 10, verset 30. Et la même personne commence à préparer Lamentation 5, verset 1 à 5. Je proclame la parole du Seigneur. Luc le chapitre 10, le verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Le laissant à demi-mort. Regarde, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Chaque fois que vous allez voir Jérusalem dans la Bible, c'est l'image de quoi? C'est l'image de comment on appelle ça, des chrétiens. Jérusalem, c'est l'image des chrétiens. Jérusalem, c'est l'image du peuple de Dieu. Jérusalem, c'est l'image des habitants qui ont connu dans le temps Christ ou Dieu. Jérusalem, c'est l'image du christianisme. On dit un homme quittait Jérusalem. À la base, cet homme-là était un fils d'Abraham, un fils de Dieu. Et il quittait Jérusalem et il était en train de partir à Jéricho. Malgré qu'il était un fils de Jérusalem, en d'autres mots, chrétien ou croyant en Dieu, ce qu'on nous explique ici, on nous explique que malgré ça, il tomba au milieu des brigands. Donc c'est pas parce que tu es chrétien ou c'est pas parce que tu vas à l'église qu'il y a des choses que Satan ne peut pas faire dans ta vie. Et l'entité qui est chargée de faire des choses dans ta vie, c'est pas les démons, c'est pas les esprits, c'est pas les petits démons, si je peux dire les esprits. La plupart du temps, ce sont les hommes forts. Leur mission, c'est de contredire et de tordre l'efficacité du christianisme ou de l'évangile. Quand ils font ça, ça met les enfants de Dieu en doute concernant la grandeur de l'héritage de Dieu. C'est pourquoi, ici on nous explique qu'il est tombé au milieu des brigands. Les brigands, c'est l'homme fort. Les brigands, c'est l'organisation démoniaque, précisément avec à sa tête l'homme fort. Et cet homme fort-là, quand il a croisé cet homme qui quittait Jérusalem et qui allait à Jéricho, il a dépouillé et il a tout pris. Or, si nous voulons rattacher ce même texte-là, pour comprendre mieux Luc 11, verset 21, on va se rendre compte que Luc 11, verset 21 parle aussi de dépouiller. C'est pourquoi on dit l'homme fort établit sa maison et il se réjouit de cette dépouille. Il se fortifie dans cette dépouille. Prenons Luc 11 pour que l'on puisse confirmer ça. Voilà. Verset 21 à 22. Luc le chapitre 11, verset 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. En sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes. Il lui enlève toutes ses armes. Dans lesquelles il se confiait. Dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Il distribue quoi? Ses dépouilles. Le mot dépouille vient de dépouiller. Donc il distribue ce qu'il a pris dans la vie des gens. L'homme fort lui-même n'a rien. Il vit de ce que les autres ont. Il vit de ce qu'il a pris dans la vie des autres. Il vit de ce qu'il a arraché dans la destinée des autres. Donc le texte ici vient nous expliquer que lorsqu'on parle de dépouiller, cette mission-là, elle est affectée à l'homme fort.
C'est pourquoi l'homme qui partait de Jérusalem à Jéricho, quand il a croisé les brigands, ils l'ont dépouillé. C'est ce qui nous permet d'affirmer que l'une des missions de l'homme fort, quand il rentre dans ta vie, c'est de te dépouiller de tout ce que tu as. Et l'homme fort est le démon principal, l'ambassadeur du diable dans une famille. Et c'est pourquoi l'homme fort fera tout son possible pour accomplir sa mission qui est d'enlever tout ce que Dieu a réservé pour toi. Quand il y a un homme fort dans la vie de quelqu'un, il fait aussi ce qu'on appelle la permutation. Ce qui te revient de droit. Il prend ça pour donner ça à lui, ses enfants. Ou il prend ça pour donner ça à lui, ses entités dans son royaume. Mais toi-même, tu ne bénéficies de rien. Quand l'homme fort est dans ton chemin, il va tout faire. Quand tu n'es pas loin d'entrer dans une qualité de bénédiction, il va court-circuiter ton chemin et faire en sorte que tu échoues de 1 minute, de 2 minutes, de 2 points, de presque, de justesse. Parce que son but, c'est de te frustrer. Son but, c'est de te blesser. Et plusieurs personnes qui ne connaissent pas la mission de l'homme fort. On dit, mais moi là, je vais à l'église, je prie, Dieu ne voit pas, il voit pas mes problèmes, il voit pas mes problèmes. Écoute, le monde spirituel a des principes. Et quand tu connais pas les principes, tu vas passer ton temps à te plaindre, tu vas passer ton temps à pleurer, tu vas passer ton temps à paniquer. Alors que la vraie révélation qu'il faut développer ici, c'est comment faire pour finir avec l'homme fort de façon tranquille. Et quand tu ne connais pas ces principes-là, tu vas voir que malgré qu'il était quitté de Jérusalem et qu'il était un enfant de Dieu, ça n'a pas empêché l'homme fort de lui couper la route et ça n'a pas empêché l'homme fort de faire ce qu'il devait faire. Cela nous permet de comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que certaines choses ou certaines missions de l'homme fort ne viendront pas. Mais c'est à nous de nous armer de la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir avoir la victoire sur ces stratégies. On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble pour cette base? C'est pourquoi la chose que je veux t'expliquer maintenant, c'est que l'homme fort qui a sa mission de te détruire, de te faire du mal, d'arrêter les projets et les desseins de Dieu dans ta vie, de faire en sorte que pendant que tu es en train d'avancer, tu retournes toujours à la carte de départ. De faire en sorte que tout ce qui doit s'achever dans ta vie ne s'achève jamais. C'est pour ça l'une des missions de l'homme fort aussi, c'est de travailler avec l'esprit de non-accomplissement dans le but que tout ce qui a été dit sur toi ne puisse pas s'accomplir. Mais je prophétise que ce qui a été dit sur toi va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Je dis ça va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Et l'homme fort est tellement méchant que pour lui faire du mal, ils ne l'ont pas tué, mais l'ont laissé à demi-mort. C'est-à-dire l'homme fort ne va jamais te tuer en un seul coup, mais il va d'abord te laisser souffrir avant de mourir. Alors qu'il a déjà fini de prendre tout ce qui est essentiel en toi, il te laisse souffrir à petit feu jusqu'à ce que tu partes. Mais je prie dans le nom de Jésus que toute personne qui est ici au son de ma voix, qu'elle ne connaisse pas cette réalité-là. Laisse ton amen bénir cette parole. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je suis très bien là où je vais avec toi. L'autre chose que tu dois savoir, dans le même test, continuons le test. Parce que si j'explique, je commande tout sans avoir des preuves, c'est pas bon. Luc le chapitre 11, verset... Non, Luc le chapitre 10. Le laissant en demi-mort. Luc le chapitre 10, verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Quand l'homme fort est dans la vie de quelqu'un, il va tout faire pour que tu passes outre dans la vie des gens. Et comment il procède? Il va mettre un vêtement de rejet. Il va mettre un vêtement qui fait que les personnes qui sont censées t'aider ne te voient pas. Tu as l'impression que tu passes incognito. Ta présence est égale à ton absence. Tu n'existes pas. Tu ne comptes pas. Il t'efface carrément. Tout vêtement qu'un homme fort t'a fait porter, je déclare cela déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Et ce qui est bizarre, ce sont les personnes mais que tu ne penses même pas qu'elles peuvent t'oublier, qu'elles peuvent te négliger, qu'elles peuvent t'abandonner. Ce sont elles qui t'abandonnent.
Ici, on parle d'un sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un même qui fait l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas. Tu peux venir dans un ministère. Si homme foi est sur toi, tu es dans le ministère, mais l'homme de Dieu ne te voit pas. Les frères en Christ ne te voient pas. On te néglige, on ne te considère pas, on ne te voit pas. Ta présence est égale à ton absence. Ou bien tu es combattu. C'est à toi on fait des palabres. C'est toi qui as des histoires avec Y. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire tout ça. C'est l'homme fort. Il a mis un vêtement sur toi. Mais je dis ce soir-là, ce vêtement-là est déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Quand c'est dans le monde professionnel, il fait en sorte que tu ne puisses pas avoir des opportunités de travail. Quand c'est dans le monde du mariage, il fait en sorte que tu ne puisses pas t'en sortir dans la vie maritale. Quand c'est dans le monde des affaires, il fait en sorte que tu n'aies pas d'opportunités d'affaires qui vont te faire monter. Quand c'est dans le monde relationnel, il fait en sorte que tes relations n'aboutissent pas selon la mission pour laquelle elles sont là. Mais cela ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus-Christ. Cela ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus-Christ. Continue le test. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Il a vu, mais il a ignoré. Il a vu, mais il a ignoré. C'est pour ça tout à l'heure quand on va prier, notez ça dans vos points. Chaque fois que vous voulez attaquer l'homme fort, attaquez toujours les vêtements qu'il met sur les gens. Si le vêtement qu'il met sur toi, on n'a pas attaqué, on n'a pas déchiré le vêtement de rejet, d'humiliation. Le vêtement qui fait que quand les gens te voient, ils ont toujours un problème avec toi. Si on n'a pas enlevé, le même problème va revenir. Le même problème va revenir. Je prie que ça prenne feu dans le nom de Jésus-Christ. Continue. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Lorsqu'il le vit. Continue. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Regarde, le Lévite, le sacrificateur, les deux sont des croyants. Mais c'est le Samaritain qui est le païen. C'est lui qui est venu l'aider. Ça montre que quand tu es fermé spirituellement, tout ce qui doit venir pour ton bonheur n'arrive pas. C'est tout ce qui va venir pour ta pète qui arrive. Et les personnes qui sont censées être eux-mêmes conscientes pour t'aider, tu es étonné. Et tu vois quelqu'un qui est victime d'homme fort, il va dire, moi je ne comprends pas. Mon propre papa, comment il peut me faire ça? Je ne comprends pas. Moi-même, mes propres parents, pour m'aider, ils ne peuvent pas m'aider. C'est un homme fort qui fait ça. Moi-même, et puis tu vois la personne, ce qui fait que ça fait mal là, c'est parce que ce sont des sacrificateurs, c'est parce que ce sont des lévites. Ce qui fait que ça fait mal là, c'est parce que c'est des personnes que tu penses qu'ils sont censés t'aider normalement. Or, le monde spirituel n'est pas normal. Dis voisine, tu vois ton problème? C'est pour ça que quand on fait la délivrance, à un moment donné, enlevez toujours le vêtement. Quand Jésus voulait faire sortir Lazare du tombeau, il a tout fait pour enlever les vêtements qui étaient sur lui. Parce que si on n'enlève pas les vêtements, tu auras une vie. Mais ce qui appartient à ta vie, tu ne peux pas l'avoir. Tu vas voir quelqu'un qui fait ses affaires. Quand c'est 100 millions, 200 millions, il ne peut pas gagner. Mais quand ce sont les petits jetons, il peut gagner. Ou il paye juste ses factures, le reste là, c'est collé. Mais je brise ça sur ta vie. Il y a des gens qui disent, Dieu même ne voit pas mon problème. Lamentation 5. Lamentation le chapitre 5. Je vais t'aider cette nuit là rapidement. Versets 1 à 5. Lamentation le chapitre 5, les versets 1 à 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé des étrangers. Notre héritage, ce qui nous appartient là, les gens sont en train de se servir de ça. Partout ton héritage est, cette nuit-là, ça va revenir avec bonus. Nos maisons à des inconnus. Nos maisons à des inconnus. Il y a des gens ici, là, tu dois avoir maison, tu dois te réaliser, tu devais avoir à quoi construire. Mais les gens autour de toi se sont servis de toi. Ils ont abusé de toi, ils t'ont exploité. Ils ont pris ton temps, ils ont gaspillé ton temps. Mais je prie cette saison. J'arrache ce qui t'a été volé. Je dépose ça dans tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi yes.
Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. On les a tués. Allons-y. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Leur vie est difficile. Difficile. Verset 5. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Il y a des gens qui sont ici là, actuellement. Là. Ils sont fatigués. Quand ils arrivent comme ça, là, papa, j'ai fait tout ce que je veux faire. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Continue. Nous n'avons point de repos. Nous n'avons point de repos. Écoute, Dieu m'a emmené cette nuit-là pour que tu puisses avoir le repos dans les mois qui vont venir. Si tu ne laisses pas ton amen me pousser à parler, laisse ton amen me pousser à parler. Verset 15. Je dis, c'est la nuit du jugement. S'ils ne se répandent pas, ils vont mourir un à un. Comment ça, vous, vos familles, où on aime cotiser quand il y a des gens qui meurent là. Commence à chercher ton argent, hein. Tu vas cotiser aussi. La personne même qui te combattait, on dit qu'il faut cotiser pour lui. Lamentation, le chapitre 5, le verset 15. La joie a disparu de nos cœurs. Tu les vois même quand ils se mettent à rire, mais tu sens que les rires n'est pas sincère. C'est pas ça. Continue. Le deuil a remplacé nos danses. Le deuil a remplacé. L'esprit de tristesse, ça a pris le cœur. Verset 16. La couronne de notre tête est tombée. Il y a des gens qui disent, je suis un roi, je suis un roi, je suis un roi. Mais où est ta couronne? On dit ta couronne est tombée. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Mais où est ta couronne? Dis voisin, ta couronne est où? Tu es roi là. Maintenant, même si tu n'as pas la couronne, au moins montre-nous ton palais. Mais il y a où tu habites? Mais cette nuit-là, je viens de dire à quelqu'un, les gens seront étonnés de ton témoignage. Écoute, si tu me vois ici très serein, c'est parce que Dieu m'a dit qu'il y a des personnes qui vont changer leur histoire cette nuit. Il va te repositionner. Yes! Allons-y, ma soeur. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Regarde, la montagne de Sion. La montagne de Sion, vous savez c'est quoi? La montagne de Sion, c'est la maison de Dieu. La montagne de Sion, c'est l'assemblée. La montagne de Sion, c'est l'église. Quand vous entendez montagne de Sion, ça parle de l'église, ça parle de l'assemblée, ça parle d'un endroit de prière. Et puis il dit que c'est que la montagne de Sion est ravagée. Et pourquoi? Parce qu'il dit c'est que les renards s'y promènent dans la montagne. Ça veut dire, souvent même c'est dans l'église qu'il y a les renards qui viennent ravager. Ça veut dire que ce sont les chrétiens qui sont ravagés. Dieu ne voit pas, Dieu ne veut pas. Ce que tu n'as pas combattu dans une saison de ta vie te détruira demain. Il y a un moment, il faut se lever, pleurer. Non, tu vas juste faire quoi? Tu vas juste transporter le problème. Mais tu n'as pas résolu le problème. Tu vas juste dire, je ne comprends pas pourquoi je vis ça. Et puis tu vas pleurer. La miséricorde et la compassion de Dieu peuvent agir. Et puis Dieu va faire en sorte que tu t'en sortes un peu. Mais à partir de tu t'en sors là, Dieu n'a pas enlevé le problème. Il a juste déplacé le problème. Rendez-vous dans 1 an. Rendez-vous dans 2 ans. Mais cette nuit de jugement là, tu vas reprendre ta position de celle de la terre. Tu vas reprendre ta position de lumière du monde. Yes!
Ésaïe 57, verset 1. En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire comprendre au travers de ce message? Je suis en train de faire comprendre que ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu. J'entends des gens qui disent non, moi je vais à l'église, j'ai bon cœur, moi je suis gentil, moi ici ceci, moi il y a prié, moi là je n'ai pas besoin de prier, tout. Il faut lui dire. Problème qu'on n'aime pas ça. Homme fort, qu'on n'aime pas ça. J'ai vu quelqu'un qui partait se laver, il s'est lavé, il a glissé. Lui-même on le guettait depuis. Ils ont fini avec lui. La personne qui a fini avec lui, c'était la servante de la maison. Mais la servante de la maison s'est associée à quelqu'un. Quand l'homme fort trouve quelqu'un qui a une porte, l'homme fort prend cette personne, comme le canal pour faire. Pourquoi on ne dit pas que c'est lui, c'est une autre personne, alors que la vraie personne est derrière. Toute personne qui est ici au son de l'onction, et qu'il y a un homme fort qui s'est caché derrière quelqu'un, et nous on voit une personne alors que lui il est derrière, je dis, il sera démasqué maintenant. Il sera démasqué. Homme de Dieu, comment on peut neutraliser l'homme fort? Écoute, l'une des armes la plus dangereuses pour démasquer l'homme fort, c'est la prière. L'une des armes pour démasquer l'homme fort, c'est la prière. Mais ce n'est pas toutes les prières qui démasquent l'homme fort. Le type de prière qui démasque l'homme fort est appelé les déclarations prophétiques ou les déclarations de foi. Écoutez, vous ne pouvez jamais avoir la victoire si vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche. Dans le combat spirituel, ce n'est pas une histoire de cœur, c'est une histoire de bouche. Il dit dans le psaume 81, verset 10 à 11, il dit ouvre la bouche et je la remplirai. Dans la version de base, ça veut dire ouvre ta bouche et puis parle. On ne prend pas la bouche pour manger seulement. On prend la bouche pour créer une histoire. Homme de Dieu, qu'est-ce qui te permet de dire ce que tu es en train de dire? 4 écritures confirment ça. Apocalypse le chapitre 11, au verset, Apocalypse le chapitre 12, au verset 11. Lis ça d'abord. Première écriture. Première écriture. Si j'arrive à démontrer ça sur 4 écritures, ça doit revenir une vérité fondamentale dans ton cœur. Allons-y avec ça. Apocalypse le chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et quoi encore? Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont dit à cause de la parole, à cause de quoi? De la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des paroles qui sortent. Il faut que tu témoignes. Il faut que tu parles. 2 âmes. Le sang et la parole. La parole. La parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. Si c'était la parole écrite, ils allaient dire à cause de la parole de Dieu. Mais s'ils ont dit la parole de leur témoignage, ça veut dire que c'est la parole parlée. C'est la parole verbale. C'est la parole proclamée. Si tu ne comprends pas ça, le combat spirituel, tu vas lire l'heure. Tous ceux qui sont restés les chocos, on dit prier, prier. Ils sont là. Ils vont abréger ta vie. Tu dois faire 120 ans, non? Tu vas faire 120 ans, non? Tu serais étonné. Tu vas mourir de plaie de ventre. Alors que plaie de ventre, les gens guérissent à habiter ici. À cause juste parce que où tu devais parler, tu as refusé de parler. C'est pas moi qui ai écrit Apocalypse. Apocalypse était écrit par l'un des intimes de Jésus, qui était Jean. Jean était le meilleur fils de Jésus. Et Jean dit, c'est par le sang et par la parole. Alors répète après moi. Mon Père, je relâche dans l'atmosphère le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Délivrance, 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 délivrance. Assieds-toi. Deuxième texte qui confirme ça. 1 Samuel 17, 45. L'homme fait son image dans la Bible, c'est David, c'est Goliath, c'est Hérode. Chaque fois qu'un homme était quelque part, Dieu même souvent, il a dit, un jour, Dieu a vu, Jésus est né, et puis il a vu l'homme fort, Hérode est arrivé. Quand il a vu Joseph, il dit, Jojo, il faut prendre l'enfant là, tu vas partir, tu ne peux pas te battre contre l'homme fort là. La seule fois où Dieu m'a demandé à son propre serviteur de fuir, c'était quand il y avait homme fort.
Dis à ton voisin, tu es trop petit si tu ne comprends pas ça là. Tu es trop petit. Joseph, il dit, prends le petit enfant et sa mère, fuyez. Parce que Hérode cherche à le faire périr. Mais pourquoi il n'a pas fait se descendre les anges pour combattre? C'est parce qu'en matière d'homme fort là, c'est la vie, c'est la mort. Si tu l'as raté, c'est toi qui va atteindre. C'est pour ça que j'ai dit, ce que tu n'as pas détruit aujourd'hui, te détruira demain. C'est pourquoi on est là pour finir avec cette affaire. J'ai vu quelqu'un, je l'ai revu 7 ans après. 7 ans après là, elle était encore célibataire. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dit, tu sais, l'homme fort là ne veut pas la laisser rentrer dans son mariage. Si elle ne se lève pas pour ouvrir sa bouche, matin, soir, pendant une saison de sa vie, elle sera toujours victime. Il dit, à cause de quoi? Du sang de l'agneau et la parole. Toi, tu ne parles pas. Tu médites. Écoute, quand on veut adorer, on adore. Hein. Quand on veut supplier, on supplie. Mais quand on est devant homme fort, on proclame. On parle. On dit, mettez le feu. Feu. Voyons ce que David a fait. 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Ils ont dit David respire. Ils ont dit David médite. Ils ont dit David chante. Qu'est-ce qu'ils ont dit? David dit. David dit. David dit. Continue. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. L'Éternel, regarde comment David parle. L'Éternel te livrera entre mes mains. Entre mes mains. Je t'abattrai. Je t'abattrai. Et je te couperai la tête. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui. Continue. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et aux animaux de la terre. Aux animaux de la terre. Et toute la terre saura. Qu'Israël a un Dieu. Qu'Israël a un Dieu. Il a médité? Jamais. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve. La partie qui va me tuer. Il va dire le nom de la communauté. Allons-y. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Et il vous livre entre vos mains. Je viens déclarer à tout homme fort dans ta famille, nous allons couper sa tête. Oh, allons vite. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille. À la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça. Du Philistin. Qui tomba le visage contre terre. Écoute, tant que lui, Goliath, il ne tombait pas, Israël ne serait pas libre. Il y a des gens, tant qu'ils ne tombent pas, tu ne peux pas être libre. Il y a des gens, quand ils ne tombent pas, tu ne peux pas te marier. Il y a des gens, tant qu'ils ne tombent pas, tu ne peux pas voyager. Je me lève contre toute personne qui a juré par imprécation sur son sang, sur sa mort, sur son tombeau, sur son cercueil, sur ses ancêtres, en disant, si lui il est là, toi tu vas jamais aller quelque part. J'ai dit que cette parole soit renversée. Au nom de Luc 21, verset 15. On va prier 20 minutes intensement, sans parler. Allons-y. Luc, le chapitre 21, le verset 15.
Car je vous donnerai une bouche. Je vous donnerai une bouche. Pour manger à loco? Allons-y. Et une sagesse, à laquelle tous vos adversaires, résister ou contredire. Non, reprends bien. Tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ça veut dire, quand la bouche là s'ouvre, les adversaires ne tiennent pas. Écoute, Satan n'a pas peur de ce que tu es en train de dire. Satan a peur de ce que tu es en train de proclamer. Si ça ne se transforme pas en proclamation et que c'est juste des paroles pour plaisanter, ça ne marque pas dans le règne spirituel. Le monde spirituel travaille avec les paroles. Ce sont les proclamations de ta vie qui déterminent les victoires de ta vie. Les hommes de combat sont des hommes de proclamation. Et dans le combat spirituel, les gens qui dominent, ils dominent à cause de la parole ou à cause de la déclaration. Montrez-moi un endroit où il y a une atmosphère de délivrance. Je vais vous montrer un endroit où il y a des proclamations. Quand les gens gagnent la bataille spirituelle, c'est par les déclarations qui remportent les victoires. Quand les gens veulent dominer sur l'homme fort, la meilleure manière pour eux de dominer sur l'homme fort, c'est de le dominer par la déclaration de foi. Proverbe 18, verset 21. Proverbe, le chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, la manière dont tu veux tuer, la manière dont tu veux vivre, la manière dont tu veux mourir, dépend de ce que tu dis. Allons-y. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les fruits. Écoute, ce que tu manges en ce moment, c'est ce que tu as dit hier. Tu manges quoi? Demande à toi, tu manges quoi? Il dit, il mange quoi? J'ai entendu quelqu'un qui dit, il mange un rognon. Si c'est rognon, je comprends. Je comprends pourquoi tes yeux sont rouges. Écoute, voilà ce que Dieu m'a dit. Ce que tu vis en ce moment, c'est ce que tu as dit hier. Et ce que tu es en train de vivre, ce que tu vas vivre, c'est ce que tu auras dit. Ce que tu veux vivre, c'est ce que tu seras en train de dire. Tout est dans ta main. Tout est dans ta main. Tout est dans ta main. Ça dépend de toi. Le hasard n'existe pas dans le règne spirituel. Dans le règne spirituel, dans le règne des esprits, ce sont les paroles qui parlent. Si tu peux ouvrir ta bouche et puis dire, Dieu peut prendre et amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Je te dis la vérité. Ah, mes parents sont compliqués. Tu ne les as pas encore, tu n'as pas parlé. C'est pour ça qu'ils sont là. Ah, mon mari est ceci. Tu n'as pas utilisé ta bouche. C'est pour ça qu'il est là. Ce n'est pas le hasard qui arrive dans ta vie. C'est ce que tu as dit qui est en train de se manifester en ce moment. Tu veux changer ça? Change ce que tu dis. Change ce que tu dis. C'est tout ce que tu as eu à dire. C'est ce qui est en train de se manifester en ce moment. Tu veux que ça change? Change ce que tu es en train de dire. Non, moi la vie là, c'est mollo, je ne suis pas pressé. Voilà ça, tu es en train de vieillir. Tu n'es pas pressé là, voilà ça. La vie c'est mollo, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Hein. Moi je ne suis pas pressé. Écoute, moi je suis pressé. Je ne vais pas vieillir sans accomplir quelque chose. Je ne suis pas pressé par rapport à mon voisin. Je ne me compare pas à quelqu'un. Je suis pressé par rapport à l'agenda de Dieu concernant son plan pour moi. Voilà. Je ne suis pas pressé de me marier. Voilà ça. C'est ce que tu as dit là. Voilà le résultat. Moi, je n'ai pas la tête à garçon. Moi, mon affaire, moi, je suis mon an. L'an est où? Dis voisin, l'an est où? Mais tu n'as pas dit que ça c'est l'argent. Tu dis c'est l'an. L'an est où? L'an est où? Amen. Comment rendre vos déclarations puissantes afin de renverser tout homme fort qui se tient devant vous? Dieu m'a donné pratiquement près de 7 principes. Est-ce que je peux les dire? Le premier principe, c'est le principe de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire faire en sorte que votre relation avec le Seigneur soit de qualité, non de quantité. C'est la qualité de votre relation qui détermine la qualité de votre relation avec Dieu qui révèle que vous êtes enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de quelqu'un sans avoir une relation avec cette personne. Ce qui révèle que tu es enfant de ton Père,
c'est ta relation avec ton papa. Ce qui révèle que tu es enfant de ta mère, c'est la relation avec ta maman. Et quand la relation est de qualité, le rapprochement est fort et la filiation est établie. Quand la relation n'est pas de qualité, la filiation ne s'établit pas, la relation ne s'établit pas et Dieu ne peut pas faire de toi son enfant. C'est pourquoi il dit en Jean 1 verset 12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la réception c'est quoi? C'est créer le contact, c'est créer le lien. Prends Dieu comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Attrape à faire de Dieu là avec toute ton âme, avec tout ton cœur et avec tout ton esprit. On parle ensemble? Et vous savez, quand tu commences à devenir vraiment un enfant de Dieu, l'un des signes qui démontre et qui révèle que tu es un vrai enfant de Dieu, c'est que tu aimes rester là où ton papa est. Qui est content d'être dans cette atmosphère? Alléluia. Deuxième principe qui permet d'avoir les déclarations, qui permet d'avoir des déclarations puissantes, de rendre vos déclarations puissantes. Le deuxième principe, c'est de monter en puissance spirituelle. C'est de monter en puissance spirituelle. Viens rapidement, berger Jacques. Viens expliquer ça rapidement. Tout le monde voit ici. Mets-toi là. Et puis tu t'accroupis. Tu t'accroupis simplement. Voilà. Voilà. Il s'est accroupi. Quand tu veux déclarer, ce que tu veux enlever sur toi là, c'est un esprit. C'est pas quelque chose de physique. Quand on dit homme fort là, tu vois pas où. C'est pas garde de corps de maquis. Non. Homme fort là. C'est un esprit supérieur. Qui comprend ce que j'ai envie de dire? C'est un esprit supérieur. Donc, comme il est supérieur, là où il se trouve là, il se trouve au deuxième ciel. Donc, quand lui il est là comme ça, qu'il a accroupi, avant de commencer à déclarer, la première chose, c'est qu'il doit monter en esprit pour quitter le premier ciel, quitter le deuxième ciel, et puis être au-dessus du deuxième ciel, afin que quand il va proclamer les paroles aient de la puissance. Et pour qu'il arrive à ça, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle la prière par l'esprit. Si ce n'est pas prier en langue, il faut qu'il demande au Saint-Esprit de le remplir. Quelqu'un comprend ce que j'ai envie de dire là? Donc, de toute façon, il est accroupi. Si je veux monter avec lui, tu me suis, hein, tu montes au fur et à mesure. S'il commence à prier en langue, ou à dire Saint-Esprit, remplis-moi, mon esprit commence à monter. Et ça, c'est mon esprit. En ce moment, mon esprit est à terre. Monte un peu. Monte. Donc, il prie. Rabba, libra, rababa, monte encore, monte, libradi, maloucha. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de parler en langue, un homme de Dieu, ou quelqu'un qui parle en langue, son esprit est en train de monter. Actuellement, il est encore au premier ciel. Monte. Maintenant que son esprit est bien monté, il est élevé dans le monde spirituel que l'homme fort. Il peut se permettre maintenant de dire: je te brise, je te renverse, je te détruis, je te paralyse, je casse, je brise, je renverse. Le rôle de la prière en langue, c'est de te recharger. Comme ça, la Bible dit: celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et la Bible dit: celui qui cherche à être rempli de l'esprit, des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire que la puissance de Dieu va couler. Donc, pour que cette puissance, ça commence à se manifester, il monte. Descends encore. Descends. Voilà. Donc, quand vous commencez à dire Saint-Esprit, remplis-moi, la quantité du remplissage du Saint-Esprit qu'en vous détermine votre grade dans le monde spirituel. Donc, les gens qui disent: non, l'homme fort de ma famille est trop élevé, il n'est pas élevé, c'est juste que toi là, spirituellement, tu ne commences pas d'abord par monter avant de combattre. Donc, quand tu commences à faire ta prière du matin, ta prière le soir, il ne faut pas commencer en même temps. Non. Feu, non, c'est crachat. Elle fait quoi? Non. Tu montes. Libra Ikasha. Malibao. Saint-Esprit, remplis-moi. Pendant que tu es en train de faire ça, ton esprit est en train de monter. À partir de ce niveau où tu arrives au deuxième, troisième ciel, tu peux maintenant commencer à proclamer, déclarer, prophétiser. Tu vas voir ce que ça va produire comme effet. Quelqu'un est avec moi? Tu peux aller à ta place. Quand les chrétiens sont bien enseignés, ils arrivent à gagner des batailles spirituelles. Amen.
Troisième chose. Vos déclarations doivent être audibles. Faut pas faire. Cet esprit, agis. Non, on n'entend pas. Audible. Marc 11, 23 à 24. Lis ça, ma lectrice. Marc le chapitre 11, les versets 23 à 24. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi. Il doit parler, il doit proclamer, il doit dire à la montagne, il doit s'adresser à la montagne. Il ne doit pas parler de la montagne. Il y a une différence entre parler à la montagne et parler de la montagne. Si la montagne c'est la maladie, parler de la maladie c'est quoi? Ma maladie là, elle est grande. Quand tu regardes là, elle me fatigue matin, elle me fatigue le soir. Non, on t'a pas demandé tout ça, on t'a pas demandé comment c'est. On dit, parle à la montagne. Donc quand tu parles, il faut que ce soit audible. Je proclame, je déclare, je brise, j'annule, je renverse, je supprime, je neutralise. Si tu fais ça matin, soir, l'homme fort là va commencer à dire, attends, je laisse. Pourquoi? Parce que Dieu croit plus aux proclamations audibles, parce qu'elles montrent que ce sont tes convictions. Vous savez, tout ce dont nous sommes convaincus, on exprime ça par notre bouche. Tout ce dont tu n'es pas convaincu, tu n'exprimes pas. C'est pourquoi tes convictions les plus profondes sortent de ta bouche. Tes convictions les moins profondes, elles restent dans ta pensée. Mais tes convictions les plus sûres, elles sortent de ta bouche. Or, le règne spirituel, le ciel, ne prend qu'en charge et en compte ce qui est sorti de ta bouche et non ce qui est resté dans ton ventre. Et des gens ont dit proclame. On sait pas, ils sont où. Je prie que cela ne t'arrive plus. Quatrième point. Est-ce que je peux parler? Vos déclarations doivent être, pour qu'elles soient puissantes, elles doivent être spontanées, sur le champ en même temps. Quand on te dit, pourquoi elle est spontanée? Proverbe 15, verset 23. Un très merveilleux texte. Proverbe 15, verset 23. Proverbe le chapitre 15, le verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. De sa bouche. Prends la version Semeur. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Qu'est-ce que la version Semeur dit? Ça doit être spontané. Il ne faut pas trop tenir. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie. Quelqu'un vient dire, je prends qui là? Comment il s'appelle? On dit, Anna est galérée. Sur le champ. Jamais. Spontané. Tu vas à l'hôpital, on donne des résultats. On dit, mon frère, vous allez mourir dans 7 jours. Tu dis jamais. Spontané dit, savoir donner la bonne réponse est une source de joie. Ça veut simplement dire, la pertinence de vos déclarations détermine le niveau de joie que vous avez. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas assez joyeux. C'est quelqu'un, quand on lui dit des choses négatives, des choses qu'il n'aime pas, il accepte. Il est là. Il dit un jour ça va aller. Un jour ça va aller. C'est pourquoi les réponses que vous donnez définissent le niveau de joie dans lequel vous opérez. Dans le règne spirituel, toute déclaration négative à votre endroit, si tu n'es pas d'accord et que tu ne dis pas je veux pas, c'est validé dans le ciel pour pouvoir agir dans ta vie. C'est pourquoi on parle de proclamation, la plupart des hommes forts font ce qu'on appelle des incantations, des envoûtements, des sortilèges. Ils sont quelque part et puis ils envoient des paroles. Ils envoient des envoûtements. Ils envoient des flèches. Ils envoient des paroles. Elle est maudite. Elle va parler quelque part. Ils prononcent ça permanemment. Si vous ne déclarez pas le contraire, ce qui est dit va agir dans votre vie. Ce qui est dit, c'est comme si tu l'avais accepté. Si tu ne réponds pas, ça veut dire que tu n'as accepté. Qui ne dit rien? Consent. Je prie que tu ne seras pas dans cette condition. Si on te dit demain tu vas mourir, tu dis jamais. Jamais prêt. Chaque fois que tu rencontres une information qui est négative, chaque fois que tu rencontres une information qui est contraire à ce que Dieu veut pour toi, annule ça vite. Dis avec moi 3 fois feu. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas penser que ton docteur est ton Dieu. Si que ton docteur a dit là, c'est qu'il a dit là.
il ne dit qu'en fonction de le niveau d'intelligence que l'école lui a donné. C'est tout. C'est ce que l'école lui a dit là. C'est ce qu'il va te dire. Donc si tu prends un résultat de médecin pour charger, tu vas souffrir. Sinon, il y a beaucoup de gens, les médecins ont dit qu'ils vont mourir, mais ils sont encore vivants. Ils mangent soit de graines même, soit de graines, djunglé. D'autres sont en train de manger gaba même à l'air là. Et il y a des personnes même qui sont tous les jours sur médecin. Mais ils sont fatigués comme ça. Mes amis, tout dépend de ce que tu dis. Et tu prends tout ce que les médecins te disent. On dit ça, tu prends. On dit ça, tu prends. Dans le monde spirituel, ça veut dire que tu as accepté tu as accepté la parole du médecin comme supérieure à la parole de Dieu. Qui comprend ce que je dis? Voilà ce que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Ne permettez jamais à quelqu'un de définir ce que votre vie sera. Toi, quand je te vois là, tu peux pas avoir ce concours là. Si c'est moi, il y a longtemps, j'ai déjà renversé cette sale parole là. Ne permettez à personne de dire des choses négatives à votre sujet. Jamais. Regarde ta voisine. Il faut dire, si tu me dis quelque chose de négatif, le modérateur dit d'annuler ça. On te dit quelque chose, ça ne te plaît pas, ça ne va pas. Tu annules. Toi là, tu fais des choses, on dirait que tu es bête. Hein. Quoi? Annule ça. Toi là, quand il te voit, la façon dont il regarde ta manière de faire là, ta manière pour accoucher, ça sera difficile pour toi. Annule ça. Les femmes, quand ils te voient, toi tu es une femme, et ils sens que, parce qu'ils me voient là, tu seras une femme difficile dans ton foyer. Annule ça. Ça ne vient pas fort, hein, c'est des petites paroles comme ça, petit. Ton foyer sera un peu difficile. Hein. Tu sais, ton mari n'aura pas trop de chance. Hein. Dès qu'on dit ça là, à la minute, va voir. Pas l'homme fort va utiliser bouche de quelqu'un venu te parler. 5e principe, tu es là. Vos déclarations sont puissantes si elles sont permanentes, constantes et continues. Si elles sont permanentes, constantes et continues. Tous les matins, tous les soirs, tu parles. Toi, homme fort. On dit dans ma famille, on ne se marie pas. Je dis, moi je vais me marier. Moi je vais voyager. Moi je vais travailler. Moi je vais avancer. Moi je vais réussir. Écoute, tous ceux que vous voyez qui sont des grands aujourd'hui là, c'est des gens hier là, qui ils parlaient. Moi là, je suis millionnaire. Tu me vois comme ça là. J'ai avoir l'argent. Moi là, j'ai réussi. Moi là, j'ai habité une belle maison. Moi là, ils ont toujours dit ça d'eux. D'autres même ont dit aux gens, appelez-moi le boss. D'autres même ont dit, appelez-moi millionnaire. Mes amis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Les hommes forts vont amener les gens à vouloir que toi tu acceptes certaines paroles. Mais c'est ce que tu dis que le ciel va valider. Si tu peux continuer, persister, matin, soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu es dedans. Je dis, même s'il est têtu, il va abandonner. Le problème, c'est qu'on finit de prophétiser pour toi aujourd'hui. On dit, ma soeur, voilà ce que Dieu me montre. On finit de prophétiser pour toi. Tu es en train de te coucher. Tu rentres dans un sentiment de tristesse, dans un esprit de dépression. Tu ne proclames pas. Tu ne sais pas que la Bible, il a dit à Timothée, Timothée, mon enfant, d'après les prophéties qui ont été dites sur toi, comme Timothée, combat le combat de quoi? De la foi. On va finir de libérer une belle parole sur toi. Tu vas rentrer dans magnifique, tu vas sortir de là. Tu vas te comporter toujours comme... Faut pas que je parle. Faut pas faire je parler. Non, faut pas me mettre dans une colère. Je ne presse pas pour que tu entendes. Je presse pour que tu pratiques et tu vives la réalité. Une sœur dans cette communauté, elle était en retard, elle est descendue de Warren. Le Warren prend beaucoup de temps. Lui, elle va aller traverser sa cocodie. Elle sait qu'elle sera en retard. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, mon patron, je dis dans le nom de Jésus-Christ, toi aussi tu tombes dans l'embouteillage, j'arrive avant toi. Elle est arrivée avant le patron. Et on ne sait pas qui est venu en retard. Personne n'est venu aussitôt, elle était la première. À cause de quoi? La proclamation. Ce que tu dis là, ça renverse les hommes forts. Une déclaration, pour qu'elle soit puissante, elle doit être permanente, constante, continue.
Pourquoi elle doit être continue? Parce que de la même bouche ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. De la même bouche ne peut pas sortir des paroles bénédiction et des paroles de malédiction. De la même bouche ne peut pas sortir des paroles positives et des paroles négatives. Non, 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 non. Je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Et puis, tu arrives à jeudi. La galère. Tu as annulé tout. Je sais de quoi je parle. Moi, je fais les proclamations depuis longtemps. Même pour que tu viennes à la prière, je proclame. Tout ce qui va dans le ministère, je proclame avant de faire. Tous les projets dans lesquels on s'engage, je proclame. Proclame tout. Tout. Écoutez, plus vous déclarez, la déclaration augmente votre foi. Et elle garde ça dans votre esprit. Et ça devient une réalité. À force de parler, toi-même tu finis par croire en ce que tu es en train de dire. Prenez quelqu'un et puis dites toujours à ton enfant, tu seras grand, tu seras grand, tu seras grand. L'enfant est formaté à croire qu'il va devenir grand. Il sera grand. Maintenant, prenez un autre enfant aussi. Tu seras bête, 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 bête. Tu vas voir. Vous n'avez pas remarqué, la plupart des enfants qu'on appelait petit, 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 là, vous n'avez pas vu comment ils sont restés petits. Si c'est pas petit dans la tête, petit dans la forme, petit dans ses actes, petit dans son comportement. Et le gros? Le gros. Tout mignon, tout mignon, tout mignon. Tout mignon est resté tout mignon. Il est tout mignon, tout mignon, tout ce qu'il fait. Tout mignon, tout mignon. Finalement, il est devenu comme femme. Tout mignon, tout mignon, tout mignon. Je dis, les proclamations agissent. Je prophétise. Cette saison, ta parole va parler pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Faut pas jouer lundi, je vais me marier. Mardi, je vais me marier. Mercredi, je vais me marier. Samedi, je vais me marier. Dimanche, je vais me marier. Je vais me... Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Écoute, la foi là, ce n'est pas attendre de recevoir. La foi là, c'est croire que tu as reçu. Ce qui fait que beaucoup ne reçoivent pas là. C'est parce que eux, on a dit reçois. Eux, ils croient que c'est quand ça va venir que Dieu va faire. C'est faux. Dès qu'on a prophétisé, c'est déjà fait. Maintenant, c'est à toi de croire, en proclamer ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'il dit, mon juste vivra par la foi. Et la partie qui me plaît dans le texte, c'est qu'il dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Ça veut dire quoi, s'il se retire? Ça veut dire que si tu fais des proclamations, faut pas te retirer. Faut pas les changer à cause des réalités. Faut pas les changer à cause des problèmes. Faut pas les changer à cause de ce que tu es en train de vivre. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Demande-lui sa femme. Pour qu'elle tombe enceinte, lui a dit chaque jour, mets la main sur ton ventre, mets la main sur ton ventre, mets la main sur ton ventre. Dis que tu es enceinte. Ta femme n'a pas fait ça? Sa femme a fait ça pendant pratiquement près de plusieurs années. Aujourd'hui, l'enfant même, ça les fatigue. Les proclamations de la force. Toi, tu es là, je vais me marier. Et comment tu vois, personne ne t'arrête. Tu dis, hé, célibat, tu as tout gâté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi le Josué 1, verset 8 dit, médite-le jour et nuit, que le livre de la loi ne s'éloigne point. Médite le jour et nuit. Faut avoir ton cahier de proclamation. Quand matin tu arrives avant 4 heures, tu as fait adoration, tu as fait prière, tu as brisé. À un moment donné, tu prends ton cahier. Tu dis, moi, je suis le PDG de l'entreprise, la multinationale. Tant. Je suis dans tel pays, j'avance, je prospère, j'ai de bonnes idées, je suis un avenir prometteur, je serai une femme prospère, je suis un jeune homme brillant. Je dis, ça va se réaliser. Sixième principe. Vos déclarations sont puissantes par votre foi en Dieu et grâce au nom de Jésus-Christ. Vos déclarations sont puissantes par votre foi en Dieu. Plus quelqu'un croit en Dieu, plus il n'a pas peur de proclamer. Plus quelqu'un croit en Dieu, plus il n'a pas peur de proclamer. Plus quelqu'un croit en Dieu, plus il n'a pas peur de proclamer. J'ai dit, sur ma fille, je lui ai dit, tu ne vas jamais me faire dépenser un certain montant dans maladie. Jamais. Jamais. Tous les jours, avant que je sorte pour aller faire la matinale, je pose la main sur sa tête. Je pose la main sur sa tête jusqu'à l'âge qu'elle est. Mon fils,
pareil. Quand il a commencé à voir que les résultats sont d'être bizarres, je l'ai attrapé. Il a pris sa tête à Mali, Braou, Chali, Mali. Tête, écoute-moi. Écoute la voix du serviteur de l'Éternel. Tu es admis. Il était admis. Son maître dit, je ne sais pas comment j'ai fait. Comment le gars il a fait. On a vu que vers la fin de l'année, ses résultats étaient bizarres, tout ça. Parce qu'il n'était pas d'abord avec nous. Mais quand j'ai vu qu'un moment, une trajectoire a changé, il dit, ne t'amuse pas. Je n'ai pas le temps de m'asseoir, mais j'ai le temps de proclamer. Vos déclarations sont puissantes. Puissantes. Lorsqu'elles s'appuient sur les promesses de Dieu. Ésaïe 44, verset 26. Et non sur la chair. Elles sont puissantes lorsqu'elles s'appuient sur les promesses de Dieu. C'est pour ça que quand tu as des versets bibliques toi-même là, mets ça sur ton chevet de lit, mets ça sur ton mur, parle. Responsable de cellules, appelez vos âmes par la parole. Responsable de zone, appelez vos zones par la parole. Responsable de fraternité, appelez les membres par la parole. Proclamez, parlez des choses. Tu vois une maladie sur toi, parle. Tu connais le nom de l'homme fort de ta famille, taille le matin, taille le soir, taille le à midi, taille le soir. Et désarme-le de son pouvoir. Si seulement tu prends appui sur la parole, ça va s'accomplir. Allons-y. Ésaïe, le chapitre 44, le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ça veut dire, toute parole qui a pour fondation la promesse de Dieu, non la chair, elle va s'accomplir. Quand vous parlez, rassurez-vous que il y a une parole derrière, que Dieu vous a dit, une révélation derrière. Quand tu arrives à la prière, un bon matin, tu arrives, j'ai dit une prophétie comme ça, c'est libéré. Note. Et puis cours avec ça. Note. Et puis cours avec ça. Moi, quand je vais rencontrer mes pères dans la foi, quand j'arrive, s'ils me disent une parole, je note. Un jeune de mes pères m'a dit, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu seras quelqu'un de grand. Ne t'arrête pas. Quand j'ai pris ça, c'est resté dans ma tête comme ça, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ça veut dire que je ne dois pas m'arrêter, je dois continuer. Et je pris cette parole-là, j'ai commencé à courir avec ça. La plupart d'entre vous, c'est que les paroles, les promesses de Dieu, vous ne les prenez pas pour les ruminer par des déclarations. C'est pour ça que vous ouvrez la porte à Satan. Mais cette saison, tu ne vas pas ouvrir la porte à Satan dans le nom de Jésus-Christ. Deux vérités importantes que tu dois savoir sur les proclamations pour ne pas faire des erreurs. Dis à ton voisin deux vérités. Deux vérités. La première vérité, Dieu ne prendra pas en compte des déclarations qui sont pas sages, qui sont insensées. Ta camarade a son mari, tu dis je proclame que je vais le marier. Dis à ton voisin, toi-même il faut voir. Les amis, je peux faire équilibre. Quand je prêche, j'équilibre toujours. Tu n'équilibres pas là. Il y a des gens là. Dieu ne cautionne et ne valide jamais les déclarations insensées. Je déclare que je suis la première dame. Il faut dire je serai. Sinon, naturellement, il y a la première dame. Je suis la première dame de ce pays. Homme de Dieu, tu as dit de proclamer. Je suis la première dame. Tu cherches la route de la marque où tu es là. Amen. Dieu ne va pas valider ces paroles-là. Je déclare que je suis la femme de Donald Trump. Reste tranquille. Dis voisine, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Quand on a eu ces enseignements, on a fait des choses qui étaient vraiment très stupides. On s'élève comme ça, on voit les gens qui habitent, on rentre au soleil 3 là. On arrive au soleil 3, on voit les gens qui habitent leur maison. Et puis tu viens, je proclame. Ça c'est ma maison, ça c'est ma maison, ça c'est ma maison. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un d'entre nous-mêmes qui est allé à côté des maisons là même pour dire qu'il va habiter dedans. Dieu ne va jamais cautionner ce qui est insensé. Dieu ne va jamais prendre ce qui est insensé. Tu comprends? Deuxième vérité. Dieu ne va jamais cautionner les déclarations qui sont charnelles et orgueilleuses. Je déclare que je suis trop belle, alors je vais me marier. Reste tranquille. Il y a des femmes qui sont belles, qui sont célibataires. Je déclare que j'aurai de grandes opportunités, mais dans ta tête là-bas, tu comptes sur les relations qui viennent de rentrer dans ta vie. C'est pas comme ça. C'est comme si tu disais ça, mais c'est parce que tu avais pris appui sur quelque chose.
On va faire des proclamations comme ça. Je proclame sur la base du fait que j'ai un master, je veux forcément travailler. Écoute, ça ce sont des déclarations orgueilleuses. Dis ce que tu veux et ne dis pas la source de ce que tu veux. Dis ce que tu veux, mais ne dis pas la source de ce que tu veux. Amen. Proclame que tu vas voyager, mais ne dis pas je proclame que je vais voyager parce que je connais telle personne, parce que j'ai rencontré telle personne, parce que j'ai telle relation. Ça ne veut rien dire. Mes amis, souvent même ceux que tu ne comptes pas là sont ceux qui t'aident. Et ceux-ci que tu comptes là, souvent même ils t'aident. Bah! Est-ce que tu es là ou bien tu es parti? Dernière vérité, dernier point, ou 7e point. Vos déclarations sont puissantes lorsqu'elles sont accompagnées par des actions. Si tu mets les actions derrière, si tu poses des actions derrière les déclarations, ça rend tes déclarations puissantes. Très puissantes. Très puissantes. Est-ce que je peux dire quelque chose de profond à quelqu'un? Tu ne peux pas dire que je proclame voyager, mais tu n'as pas passeport. Alléluia. Vos déclarations sont puissantes qu'elles sont accompagnées des actions. Tu proclames voyager, il faut avoir passeport. On est ensemble? Deuxième chose, vos déclarations qui sont accompagnées d'actions, elles doivent être accompagnées de sémences. Tu ne peux pas proclamer, je suis prospère, je suis prospère, je suis prospère. Tu ne donnes même pas 10 000 offrandes. Tu ne seras pas prospère. Tu vas ramasser des graviers. Oui. Si tu déclares que tu n'agis pas en conséquence, tu n'auras rien. Parce que Dieu agit sur la base non pas seulement de ce que tu déclares, mais sur la base des actions que tu poses par rapport à ce que tu déclares. La Bible dit en Malachie 3, le verset 8 à 12, lis la parole. Beaucoup de personnes disent qu'ils veulent être prospères, mais ils ne savent pas que l'un des principes qui montre que tu es prospère, tu veux monter dans la prospérité, c'est de commencer à monter à Dieu ta fidélité dans les offrandes et dans la dîme. Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Dans les dîmes et les offrandes. Ça veut dire simplement, si tu proclames, je suis prospère, je suis millionnaire, je suis prospère, je suis millionnaire, tu n'as jamais donné offrande, tu n'as jamais donné dîme. Écoute, tu seras le plus pauvre de toute la Côte d'Ivoire. Parce que si tes actions ne sont pas conformes à tes déclarations, tes actions vont supprimer le pouvoir de tes déclarations. Qui comprend? Voilà. Je déclare que je vais créer mon entreprise. Mais tu ne fais même pas d'offrande. Tu ne soutiens même pas l'œuvre de Dieu. Tu n'aides même pas des gens qui sont dans le besoin. Tu ne poses pas des actions dans le sens de ce que tu es en train de dire. Tu n'auras rien. Et dans le domaine de finance, dans le domaine de travail, dans le domaine des affaires, dans le domaine du succès au concours, dans le domaine de déménager, aménager, tout ce qui est matériel, l'un des principes que Dieu veut voir pour que tes proclamations soient validées, c'est que tu sois déjà un donateur. Qui comprend ce que je dis? Voilà. Tout ce que tu dis doit être confirmé par tes actions. Parce qu'il y a une différence entre un bavard et puis un homme spirituel. Un bavard parle, mais il n'y a pas les actions. Youpi, je serai millionnaire. Et le modérateur a dit d'être millionnaire. Millions. Ça, c'est un bavard, un homme spirituel. C'est quelqu'un, lui, il dit, mais il a des actions qui s'alignent à ce qu'il dit. Tu ne peux pas dire, je serai un grand docteur, mais tu ne cherches même pas à faire une formation qui te rapproche de cette formation, de ce domaine. Tu comprends? Je serai une grande cuisinière. Tu ne sais pas griller œufs. Parce que beaucoup de gens se sont séduits en disant, j'ai dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Non. Il y a une différence entre bavarder et prophétiser et proclamer. Dis à ton voisin, si tu n'accompagnes pas d'action, tu bavardes. Mais si tu accompagnes d'action, c'est que tu prophétises. Celui qui bavarde dit des choses pour gaspiller sa salive. Celui qui prophétise dit des choses pour que Dieu prenne ça pour accomplir.
Et c'est ça qu'on appelle la proclamation. C'est ça qu'on appelle la déclaration. Et un moment dans le combat spirituel, les gens qui parlent voient les réalités devenir réelles, voient des choses devenir réelles, voient des choses devenir effectives, voient des choses devenir manifestes. Une dame dans son entreprise, elle s'est levée, son entreprise fonctionne très bien, elle est au Burkina, fonctionne très bien, mais son entreprise est en train d'avancer, et un bon matin, elle décide de changer le personnel. Elle prend quelques personnes, elle commence à travailler avec eux, Dieu soit loué, commence à avoir des marchés. Et la dame s'est décidé cette saison-là de commencer à poser des actions. Elle commence à proclamer des choses. Que tous ceux qui sont dans mon entreprise, que Dieu me donne les meilleurs employés, des gens qui sont sérieux, des gens qui sont honnêtes, des gens qui vont bâtir l'entreprise. Elle le faisait matin le soir. Les semaines qui vont commencer à venir, les gens qui étaient de mauvaises pensées, qui n'avaient pas le cœur et le fardeau de l'entreprise, ont commencé à partir. Il y a une même qui est partie, elle n'a rien compris, une femme mariée qui a fait le droit, qui a une formation juridique, bien positionnée, les juristes de formation. Elle a commencé à travailler avec elle un bon matin. La dame sans préavis, elle dit, elle veut plus travailler. La dame a eu mal parce qu'elle s'attachait à la jeune fille. Ce qui lui a montré que cette fille-là devait partir, c'est que quand elle voulait la laisser, elle avait la clé de l'entreprise. Elle est venue laisser la clé à la porte. Elle dit à la dame, j'ai laissé la clé quelque part. Elle arrive, elle trouve la clé devant. Quand la fille est partie, 7 mois après, elle a rencontré un marché de près de 300 millions. 300 millions. Les proclamations. Les proclamations peuvent enlever les personnes qui sont à la porte de Satan dans ton activité. Si tu peux proclamer ce que tu fais tous les matins, tu peux proclamer ce que tu fais tous les soirs, Satan n'aura même pas accès. C'est pour ça que je dis toujours, les choses que tu n'as pas pris la peine d'affronter aujourd'hui, demain ça va te rattraper. Et ce que les gens n'affrontent pas, c'est qu'ils ne se lèvent pas prendre une saison de leur vie pour dire, si dans ma famille on dit on ne se marie pas, je vais m'engager dans des proclamations pendant une certaine saison, jusqu'à ce que toi-même, le ciel va te confirmer que le chemin est ouvert et que tu peux maintenant te marier. Mais tant que tu n'es pas en train de faire ça, tant que tu n'es pas en train de combattre ça, alors que tu connais le problème va toujours persister dans ta vie. Tu comprends ce que je dis? Et je prie que Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Continue le texte, Malachie 3. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Écoute, si tu n'es pas un donateur et que tu proclames la prospérité, tu auras les cendres, tu auras des foutaises, tu auras des humiliations. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un donateur. Les proclamations doivent s'aligner dans le domaine des finances, dans le domaine matériel. Elles doivent s'aligner avec quoi? Avec vos offrandes, avec vos actions. Je peux te dire un des secrets que Dieu m'a donné. Il n'y a aucune somme qui rentre dans ma main sans que j'enlève la part de Dieu dedans. Aucune somme. Aucune somme. Jusqu'à 2000 francs. Jamais. 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 Ceux qui sont proches de moi, à un moment comme ça, se rendent compte que tous ceux qui font, que Dieu met auprès de moi, qui commencent à faire tout ce qui est comme secrétariat auprès de moi, quand ils commencent à voir, ils peuvent voir mes enveloppes sont là. Même si j'ai bien soif de l'eau à boire, je ne touche pas. Parce que ce qui donne la force dans le donner, c'est la dîme d'abord. Beaucoup de gens ne sont pas des donateurs de dîmes, mais ils veulent être des gens prospères. Ça ne marche pas. Allez lire l'histoire d'un grand homme d'affaires qui était le plus prospère de la terre. Il s'appelle Letourneau. Un jour, il a cherché le livre pour donner ça à plusieurs personnes. Letourneau, tu lis son livre, il était l'homme d'affaires le plus puissant des États-Unis. Le deuxième homme d'affaires qui a bouleversé les États-Unis, c'est celui qui a créé l'entreprise de Caterpillar. Le troisième homme d'affaires qui a bouleversé, c'est celui qui est parti sur la base pour créer une entreprise qu'on appelle aujourd'hui Colgate. Mais tous ces entrepreneurs chrétiens, leur force a été l'appui de la dîme. Montrez-moi quelqu'un qui n'est pas un grand dîmeur. Je te dis, l'avenir de ce qu'il fait est très risqué. Qui proclame 100 ans, l'homme fera porte dans sa vie. Continue le test. Pourquoi on ne m'ira pas comme un faux billet? Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tout ce qui rentre dans la communauté, qu'on n'enlève pas la part de Dieu dedans, ça ne bouge pas. On enlève toujours la part de Dieu. On ne joue pas avec ça. Allons-y. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire, maintenant, vous pouvez maintenant proclamer. Vous pouvez maintenant m'invoquer. Vous pouvez maintenant prophétiser. En disant, je prends appui. Je prends appui. Je déclare, je décrète, je dis, j'annonce.
dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est-à-dire que quand vous allez proclamer, le ciel va s'ouvrir. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction. La bénédiction. En abondance. En abondance. Continue vite. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire qu'il y a une catégorie d'esprit que l'homme faut prendre pour travailler dans la vie des gens. On les appelle les dévoreurs. Il dit quand tu es un homme de dîme, quand tu es un homme d'alliance, c'est difficile. Beaucoup de gens disent que la dîme c'est l'Ancien Testament. Continue le test. Je vais leur montrer ça tout de suite. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Il dit, quand le dévoreur vient là, peu importe qui tu es chrétien, tu es quoi, il va détruire les fruits de la terre. Continue. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Il va rendre ta vigne stérile. Et tu seras pauvre. Pauvre. Dis à ton voisin, tu vois pourquoi tu es pauvre. Tu voles Dieu. Dit l'Éternel des armées. Des armées. Pourquoi j'ai pris ce test-là? Parce que quand on parle de l'Éternel des armées, on parle de combat. Quand Pharaon voulait laisser Israël partir, Pharaon a dit Israël, on les laisse partir, mais on ne va jamais laisser leur argent. Si Pharaon a ton argent, si l'homme fou a ton argent, il a ta vie. Voilà pourquoi quand vous faites souvent les prières de combat et que vous n'êtes pas des donateurs, vous brisez l'homme fort. Souvent tu entends son enfant attaqué, elle ne peut pas venir à la prière, son enfant est malade, il y a tant qu'il est malade, il y a tant qu'il est malade. La plupart du temps, ce sont les effets des combats que vous avez limés. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. De délices. Dit l'Éternel des armées. Des armées. Matthieu 23, verset 23. Quand on proclame, il faut qu'on soit un donateur. Quand on proclame, il faut respecter le principe de donner. Quand on proclame, il faut respecter le principe de donner. Allons-y. Matthieu le chapitre 23, le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ça veut dire que même dans le Nouveau Testament, on parlait encore de la dîme. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un dîmeur? J'ai vu en étudiant l'histoire que même les gens qui n'arrivent pas à donner leur dîme, ça sera difficile pour eux de se marier. Vous ne pouvez pas voler Dieu et puis combattre Satan. Vous portez une malédiction, vous voulez briser des malédictions. C'est pas possible. Pas possible. Tous ceux que vous voyez qui n'arrivent pas à monter financièrement après tout ce qu'on proclame sur les têtes, c'est des gens qui volent le Seigneur. Homme de Dieu, mais tu es âgé, tu nous dis qu'on est des voleurs. Malachie 3:8, version Simeur. Un homme peut-il voler Dieu? Un homme peut-il quoi? Voler Dieu. Maintenant, demande à ton voisin. Tu voles ou bien tu voles pas? Tu voles ou tu voles pas? Continue. Pourtant, vous me volez et puis vous demandez. En quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. C'est tout. On dit c'est 10%. Le gars lui vient et donne 5%. Et puis quand ça devient beaucoup pour donner, ça devient difficile. C'est pour ça que quand les chrétiens sont pauvres, ils donnent bien. Quand ils commencent à devenir riches, ils ont peur de donner. Voilà pourquoi il y a des dimensions qui ne peuvent pas arriver. Écoutez, je peux vous dire quelque chose de fort. Tout homme d'affaires qui commence à opérer dans le niveau où Dieu veut l'amener dans le milliard, ça veut dire qu'il peut changer la vie des nations. Et quand vous allez commencer à arriver dans cette dimension-là, il y aura une principauté qui va vous combattre. Parce que votre argent va déranger même le gouvernement. Quelqu'un m'a approché tout récemment, il m'a dit, il y a un projet sur lequel on les a mis. Le projet, là, les Américains doivent envoyer l'argent. L'argent, là, ça fait près de milliards. Ils ont bloqué ça. Je lui ai dit, la personne qui est la tête du projet, si je l'ai attrapé seulement, 2 clés, 2 prières, ça va sortir. 2 clés, 2 prières, ça va sortir. Et puis il m'a dit, non, il faut prier, il faut prier. Je dis, toi, tu ne connais pas encore. Hein. Moi, je travaille pour le ministère et moi, je travaille pour la mairie.
Et quand j'ai commencé à voir ça, pourquoi? Parce que, regarde, quand vous commencez à dépasser 100 millions, 200 millions, vous pouvez changer la vie des gens. Vous pouvez prendre des décisions qui vont influencer une nation. L'homme fort qui est sur le territoire va s'élever contre vous. Est-ce que d'autres appellent problème? Non, les gens ne veulent pas, ils ont bloqué mes dossiers. C'est faux, hein? Ce n'est pas des dossiers qu'ils ont bloqués. L'homme fort sait que ça, là, si tu as une position comme ça, tu peux facilement changer un ministère. Changer une famille. Juste t'élever seulement, venir donner 10 millions dans un ministère. Ça peut changer l'histoire du ministère. Ça peut changer l'histoire du ministère. Et ça peut amener le ministère à réaliser des grands projets. Si Dieu n'a pas testé ton cœur avec la dîme, il ne peut pas te donner ça. Et il va apprécier ta fidélité dans la dîme. Pourquoi beaucoup de personnes, leur dîme ne porte pas de fruits? C'est parce que donner 10% à Dieu, ce n'est pas 10% de tout ton argent. Et ce n'est pas 10% de comment on dit ça? 10% parce qu'il faut donner. Non. Ce sont les premiers 10%. Si on t'a payé ton salaire 5 000, je prends l'exemple, 5 000. Avant que tu partes acheter oignons, avant que tu passes acheter adjuvant, avant que tu partes acheter pâtes, la première somme que tu dois enlever dessus, c'est 500 francs qui doivent déjà être de côté. Et c'est les 4 500 que tu bouffes. Mais si tu dis que tu donnes 10 que dès qu'on t'a donné les 5 000 francs, tu as fini de faire tous tes achats, sans prendre les 500 pour mettre d'abord dans l'enveloppe, avant de faire toutes tes dépenses, ta dîme n'aura pas de pouvoir. Tu vas t'arrêter 100 ans devant l'autel. Tu n'auras pas de prospérité. On dit les premiers dixièmes. Le premier dixième. Il parle à quelqu'un. C'est quand les gens savent pas. C'est pour ça qu'il expliquait tout à l'heure pour dire, quand une enveloppe rentre dans ma main, quand un montant rentre dans ma main, même s'il y a tremblement de terre, je ne vais pas enlever. Parce que tout ce qui est premier dans mes mains doit revenir d'abord à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Voilà le secret. C'est pourquoi je peux t'appeler pour te dire, j'ai prié pour toi, tu vas être prospère. Et puis tu seras prospère. Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il te donne, j'aurai ma part. Et si ça sa part, lui il aura sa part. Parce que tout ce qui rentre dans ma main va rentrer dans les mains de mes pères. Et de tout ce qui va rentrer dans les mains de mes pères va rentrer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu es là comme ça, là. Mais ta prospérité détermine la prospérité des personnes que Dieu a mis sur ma tête. Tu es là? C'est pour ça, quand tu commences à comprendre la valeur de la dîme, tu commences à te rendre compte que ce n'est pas une histoire seulement d'un homme de Dieu à qui tu donnes. Si l'homme de Dieu est vraiment sérieux, il va se rendre compte que ce que tu donnes, ça permet d'aider d'autres personnes. Imagine la communauté. Tout ce qui entre comme dit mon pompe de brûler sur une partie sur la paroisse. Nativité, ma ville. Imagine un peu. Combien de fois quand un curé attrape des enveloppes potelées comme ça, là, il y a la joie qui s'accrée dans son cœur. Il y a la joie. C'est pour ça que tu dois commencer à devenir un bon donateur. Et le principe proclamé sur les finances, c'est de commencer à respecter ce principe. C'est pour ça qu'il a dit, donnez d'abord les dîmes et après les offrandes. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'il faut que Dieu ne les rend pas prospères. Ils aiment donner les offrandes, mais ils n'aiment pas donner la dîme. Or, c'est d'abord les dîmes et ensuite les offrandes. Toute offrande que tu donnes à quelqu'un, si tu n'as pas d'abord enlevé la dîme dedans, tu es en train de faire don charitable. C'est mieux d'aller simplement te mettre à la CNPS là, ou bien de partir voir la Caritas, il faut aller leur donner. Tu ne seras même pas béni. Voilà pourquoi plein de chrétiens ne sont pas bénis. La bénédiction commence quand vous commencez à donner d'abord la dîme avant les offrandes. On t'a donné ton salaire, c'est 50 000 francs. La première chose que tu dois enlever comme dépense, c'est 5 000 francs. La 5 000 francs doit revenir à l'Éternel. Si tu veux donner après ton partenariat, les offrandes que tu veux faire, tout ce que tu veux faire avec ça, ça c'est dans le reste. Mais c'est après avoir prélevé d'abord la dîme. S'il faut même que tu ne donnes même pas le reste, que tu commences à donner par la dîme, et après réfléchir pour le reste, ça sera d'abord l'idéal. Parce que c'est ça d'abord. La fonction première de la dîme, c'est la protection. Pourquoi je vous enseigne ça depuis? C'est pas parce qu'ils sont en train de demander l'argent. Je ne sais pas l'argent, mais je suis fini avec cette affaire-là. C'est parce que je suis en train de vous montrer que beaucoup sont là. Vous êtes pauvres, pas parce que vous devez être pauvres. Vous êtes pauvres parce que simplement le diable, le dévoreur, combat vos finances. Il y a des gens ici, là, ils peuvent occuper des postes élevés que ce qu'ils ont. Mais ce qui les maintient, c'est quoi? Et qu'ils ne sont pas encore sérieux. Si Dieu t'appelle voleur, quelle prière ton père va faire sur ta tête et puis ça va marcher? Dis-moi. Dis à ton voisin, toi-même, il faut voir. Voilà pourquoi on se concentre. Seigneur, essaie de faire. Sur les petits trucs, tu es bloqué. On se pose la question, mais pourquoi tu es bloqué dessus? Mais est-ce que ce n'est pas l'argent qui va revenir au Seigneur? C'est parce que tu es pressé de faire offrande. Tu n'es pas pressé de respecter la dîme d'abord. Dieu ne bénit pas l'offrande. Dieu bénit les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. Et notre ministère, on appelle ça l'alliance de victoire.
l'alliance de victoire. Si tu as la discipline et la sagesse de courir avec ça, ça va commencer à t'aider financièrement. C'est pour ça que les grandes choses commencent dans ta vie. Mais quand c'est au moment de saisir, la première chose qui fait que tu ne te saisis pas, vous savez c'est quoi qui fait? Quand tu es sur le point de prendre un gros marché, une grande opportunité, quelqu'un veut t'aider financièrement, ce qui fait que tu ne gagnes pas, c'est que ta première pensée quand tu vas vers ça, c'est pas la pensée de dire j'ai donné une partie au Seigneur. C'est la pensée de dire j'ai donné l'offrande, pas la pensée de dire j'ai donné la dîme. Tu veux manader Dieu. Et à un moment donné, quand tu évolues, tu vas te rendre compte que donner la dîme constamment est plus difficile que donner les offrandes. Parce que les offrandes, c'est ce que toi tu as envie. La dîme, c'est ce que Dieu a défini. Comprends la différence? Que Dieu te bénisse fortement. 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 Acclame le roi des rois. C'est lequel un principe? 6e ou bien 7e? 7e, ok, ça marche. C'est que c'est ça. Que Dieu vous bénisse fortement. Et puis quand vous commencez à proclamer, créer l'atmosphère que vous voulez autour de vous. Tu ne peux pas dire je proclame la prospérité. Et puis tu ne crées pas les environnements de prospérité dans ta maison, quoi. Crée l'environnement de prospérité. Crée l'environnement de prospérité. Écoute, souvent là, essaie de jeter les gobelets en caoutchouc de ta maison. Et puis essaie de voir si tu peux commencer à prendre des gobelets en verre. Commence à essayer ça. Commence à essayer ça. Ça coûte combien? 6 verres c'est combien? C'est combien? J'ai connu ça parce que je voulais presser dessus. J'ai demandé à ma femme 6 verres c'est combien? Elle m'a dit 1000 francs. Je dis quoi? À partir de maintenant, il n'y a plus personne qui boit en verre en caoutchouc dans la maison. Jamais. Il n'y a pas un de mes enfants qui est devenu maçon. Pourquoi ils vont devenir maçon? Regarde. Ce que tu veux devenir, tu commences à le préparer par la foi. Rien n'arrive au hasard. Fais manger tes enfants dans assiettes en porcelaine. Laissez les assiettes qu'on peut donner aux chiens. Est-ce que je peux parler à des gens qui veulent devenir prospères? Essaie de créer l'environnement autour de toi. Crée l'environnement de prospérité. Crée l'environnement de prospérité. Fais ça. Quelqu'un est avec moi? Combat, proclame, mais crée l'environnement au-dessus de toi. Que Dieu te bénisse fortement. Tiens-toi sur tes pieds.